Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver sur ce plateau de Le Viager Vous, l'émission qui vous dit tout sur le viager. Nous avons vu lors des 3 premières émissions les fondamentaux et comment déterminer le prix de vente d'un viager. Si vous ne les avez pas encore vus, vous trouverez les liens vers ces vidéos dans la description juste en dessous. Cette semaine, nous allons voir comment répartir le bouquet et la rente viagère. Et surtout s'il existe une répartition bouquet-rente optimale pour le vendeur. Si nous regardions cela d'un peu plus près. Tout d'abord, comment calculer le bouquet et la rente viagère? Le bouquet et la rente viagère sont les deux moyens de payer le même montant, à savoir le prix de vente du viager. En effet, la somme du bouquet et des rentes viagères est toujours égale au prix de vente du viager. Si on augmente le montant du bouquet, le montant de la rente viagère diminue et vice-versa. Alors comment est fixé le bouquet et la rente? Le montant du bouquet est librement défini par le vendeur en fonction de la valeur vénale de son bien, de son espérance de vie et du montant de rente viagère qu'il souhaite. Le vendeur choisit le montant du bouquet qu'il souhaite recevoir le jour de la signature de l'acte chez le notaire. Le reste du prix de vente sera alors converti en rente viagère. Le calcul peut également se faire à partir du montant de rente souhaitée. Le montant de la rente souhaitée par rapport à l'espérance de vie nous permet de déterminer le capital à verser en rente viagère. En déduisant ce capital au prix de rente du viager, nous obtenons le montant du bouquet à verser. Alors quel montant de bouquet ou de rente choisir? Eh bien, tout cela dépend de votre situation, de vos aspirations et de vos souhaits. Est-ce que vous avez des dettes à rembourser? Des projets onéreux en vue? Des travaux prévus? Un voyage dont vous rêvez? Des personnes à aider financièrement? Est-ce que vous avez besoin d'un complément de revenus? Est-ce que vous anticipez de nouveaux frais de santé? Des services à domicile, d'autres dépenses à venir, une baisse de revenus pour vous ou votre conjoint. Pour cela, il vous faut considérer votre situation économique et familiale. Vous avez déjà une retraite confortable qui couvre toutes vos dépenses actuelles et futures. Privilégiez un bouquet plus élevé. Vous possédez déjà un patrimoine conséquent de côté, mais en revanche, une faible pension de retraite. Privilégiez une rente viagère plus importante. Vous avez des enfants ou des héritiers que vous souhaitez accompagner financièrement. Optez pour un bouquet élevé pour leur en transmettre une partie par une donation de votre vivant. Votre conjoint n'a jamais travaillé. Si vous décédez avant votre conjoint, celui-ci perdra environ 40% de votre pension de retraite. Pour éviter cela, optez pour une rente viagère élevée. Elle est 100% reversible au conjoint survivant dans le cas d'un viager sur 2 têtes. Vous n'avez ni enfant, ni héritier. La seule personne à contenter, c'est vous. Faites ce que vous voulez selon vos envies. Prenez en compte votre âge et votre condition physique. On dit souvent qu'on a l'âge de ses artères, mais on entend aussi que la jeunesse est un état d'esprit. Vous savez mieux que personne comment vous vous sentez. Si vous avez une santé fragile, si vous avez déjà eu des difficultés ou des accidents, et si vous êtes confiant dans l'avenir ou non. Si vous avez un âge très avancé, que vous craignez pour l'avenir ou que vous avez des soucis de santé, privilégiez un bouquet élevé. Si vous vous sentez plein d'énergie par contre, que vous fourmillez de projets pour l'avenir et que la perspective du viager vous ouvre de nouveaux horizons, alors vous ferez peut-être partie des vendeurs en viager qui se découvrent une nouvelle jeunesse une fois la vente réalisée grâce à une nouvelle situation financière plus confortable. N'oubliez pas de rendre votre bien attractif pour l'acheteur, dans le sens où l'acquéreur est également à prendre en compte dans votre répartition bouquet, rente à vie. Pour lui, la rente viagère représente un risque sur le long terme. Si le risque lui paraît trop important, il aura du mal à s'engager dans la vente. N'oubliez pas également que le bouquet qu'il vous paye comptant, le jour de la signature, est un effort d'investissement
conséquent, car il ne peut pas l'emprunter à la banque. En effet, dans le cadre du viager occupé, le vendeur possède une clause de privilège supérieure à une hypothèque bancaire de premier rang. En conséquence, il est fort peu probable que la banque accepte de financer l'achat d'un viager occupé. En définitive, comme on peut le voir, il n'existe pas de répartition optimale entre le bouquet et la rente à vie. Cela dépend de vos besoins, de vos envies, de votre condition actuelle et de confiance en l'avenir. La répartition entre le bouquet et la rente à vie implique de trouver votre propre équilibre entre votre volonté de bien vendre maintenant et de bien vieillir plus tard. Le bouquet, c'est la certitude de recevoir le prix de la vente maintenant, au risque peut-être de manquer de revenus dans le futur. La rente à vie est la certitude d'avoir assez de moyens pour toute votre vie, quelle que soit votre longévité et vos besoins futurs, au risque de vendre votre bien bien en dessous de sa valeur si malheureusement vous décédez prématurément. En viager, le bouquet, c'est la sécurité et la rente viagère, la sérénité car elle est garantie. Mais alors, à quel âge vendre son bien en viager ? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine lors du 5e numéro de Le Viagez-vous. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et surtout, posez-moi vos questions, je vous répondrai rapidement et personnellement. Tous les liens sont dans la description, juste en dessous. Alors, à vendredi prochain pour le 5e numéro de Le Viagez-vous. Freedom, 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 freedom.